ça dit phrase pleine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Mon mari a planifié ma chute, mais Jésus a tracé ma victoire. Chaque nouvelle vidéo, un peu de bonheur dans vos idéaux. Sentez l'inspiration qui décolle. John, dis-moi franchement, quand est-ce que tu vas quitter ta femme pour moi? Tu m'avais juré que ce serait ce mois-ci. Mais là, on est presque à la fin, et je ne vois rien venir. Tu m'évites, tu changes de sujet. Tu me prends pour qui? Johanna, tu crois que c'est si simple? Avant de quitter Darling, il faut que je prenne le contrôle total de l'entreprise. Sans ça, elle pourrait tout me retirer, me ruiner, et crois-moi, Darling ne se laisse pas faire facilement. Oh. Donc en gros, c'est encore moi qui dois attendre, hein? Et moi, je fais quoi pendant que monsieur prépare son petit plan? Tu sais très bien que tout ce que je fais, c'est pour nous. Mais je ne peux pas agir comme un idiot et perdre tout ce que j'ai construit. Ah bon? Et moi, tu crois que je n'ai rien à perdre? Ça fait des mois que je vis comme une hypocrite avec Mathias, ton grand ami. Et pourquoi? Parce que toi tu veux que ça reste discret. C'est toi qui m'as demandé de rester avec lui, pour pas que les gens se doutent de nous. Johanna, si tu quittes Mathias maintenant, tout va s'effondrer. Darling va flairer le coup, elle va comprendre qu'on est ensemble, et là, c'est fini pour moi comme pour toi. Je commence à en avoir marre de tes calculs, John. Tu veux contrôler Darling et son entreprise, moi je veux juste qu'on arrête de se cacher. Et dès qu'on aura tout. Tout, chérie. Je te jure, on ne se cachera plus. Mais pour l'instant, on doit jouer nos rôles. Alors écoute-moi bien. Dès que toi et moi on a ce qu'on veut, je quitte Mathias sans me retourner. Mais ne crois pas que je vais t'attendre éternellement. Bon, Mathias, j'ai passé en revue les derniers chiffres, et franchement, ce nouveau projet, si on le mène bien, ça peut être une mine d'or. On parle de quoi? 35 à 40% d'augmentation de chiffre d'affaires sur l'année prochaine. Exact. Mais tu sais comme moi que le potentiel, c'est une chose, et la réalisation, c'en est une autre. Ce qu'il nous manque encore, c'est une structure solide pour la phase de distribution. Oui, c'est ce que j'ai vu. On a la production, qui va tourner à plein régime, mais si la logistique suit pas, on risque de perdre une partie du marché. Voilà. Et c'est là que je pense qu'on devrait externaliser une partie du transport. Faire appel à une société déjà implantée, plutôt que tout gérer nous-mêmes dès le départ. C'est une bonne idée, mais ça va coûter cher au début. Par contre, ça réduit le risque de retard, et ça, pour un lancement, c'est vital. Exactement. Je préfère investir un peu plus maintenant, plutôt que de rattraper les dégâts plus tard. Regarde, j'ai déjà 3 propositions de prestataires. Celui-ci, Translog, a de l'expérience internationale, mais c'est le plus cher. Le deuxième, Cargolink, est plus abordable, mais un peu moins rapide. Et le troisième, eh bien, il est local, efficace, mais il n'a pas l'infrastructure pour les volumes qu'on prévoit. Oh, Darling. Mais... tu es là? John nous avait dit que tu ne viendrais pas. Qu'apparemment tu étais malade, cloué au lit. On était un peu triste, tu sais. Malade? Oh non, Sandra, je me sens très bien, grâce à Dieu. Ce n'était qu'une petite fatigue hier, rien de grave. Et tu me connais, manquer la fête de mon entreprise? Impossible. Oui mais... avoue que John nous a bien eus. Il nous a dit que tu étais tellement faible que tu n'arrivais même pas à te lever. Ah oui. C'est ce qu'il a dit? Intéressant, eh bien, tu vois, je suis là. Et en pleine forme. Je t'avoue que ça m'a surpris. Je me suis dit, Darling, absente à sa propre fête? C'est pas son style. C'est certain. Cette soirée est importante. Non seulement pour les employés, mais aussi pour montrer que l'entreprise est solide. Tu sais, tout le monde était déjà en train de spéculer. Certains pensaient que peut-être tu étais parti en voyage secret, ou que tu voulais éviter quelqu'un ce soir. Éviter quelqu'un? Qui donc? Perso, je pencherai pour Translog.
On a besoin d'un partenaire fiable pour le lancement, même si on réduit la voilure plus tard. C'est aussi mon avis. Et puis, une bonne logistique, ça donne tout de suite une image sérieuse au marché. On parle comme si le marché allait nous attendre les bras croisés, mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a déjà 2 concurrents sur le coup. Oui, mais aucun des deux n'a notre combinaison de qualité et de volume. Leur force, c'est la vitesse, la nôtre, c'est la constance. C'est vrai. Et si on garde notre rythme, dans 6 mois, ils seront en train d'essayer. Par contre, il y a un point que je veux clarifier, le budget marketing. Je sais que tu veux y mettre le paquet, mais il faut être stratégique. Oui. Je pensais à une campagne en 2 phases, teaser discret au début, puis gros lancement médiatique avec événement officiel. Ça marche. Mais je veux que le teaser soit suffisamment intriguant pour créer de la curiosité, et pas juste une petite annonce oubliée. T'inquiète, j'ai déjà une idée qui va faire parler d'elle. Bon, on se met en route. On a tout ce qu'il faut, sauf le droit à l'erreur. Exact. On y va pour gagner. Oh, tu sais comment sont les gens. Ils adorent inventer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu bizarre. Quand on a appris que tu ne venais pas, John a pris les devants. Il parlait beaucoup, comme pour occuper l'espace. Intéressant. John est toujours très à l'aise pour parler au nom des autres. Oui, ça on peut dire qu'il sait se mettre au centre. Mais entre nous, ça ne change rien, je suis juste contente que tu sois là. On va pouvoir discuter un peu. Et moi donc? Tu sais, Sandra, parfois je me demande si dans cette entreprise, je peux encore compter sur de vraies amitiés. Mais toi, je sais que tu es sincère. Tu sais que oui. Même si je suis employé ici, tu es aussi mon ami. Et si un jour j'entends quelque chose de louche, je préfère te le dire directement, plutôt que laisser courir des rumeurs. Les rumeurs, elles ont toujours un fond de vérité, tu sais. Mais elles révèlent surtout qui les lance. Tu veux dire que tu penses que John a dit ça exprès? Disons juste que, je vais garder l'œil ouvert. Bon, assez parlé de ça. Viens, on profite. C'est la fête, on ne va pas passer la soirée à décoder les phrases de John. Tu as raison. Mais, tu sais, parfois, il faut observer les gens quand ils croient que tu n'es pas là. On n'en apprend plus que dans 1000 conversations. Eh bien, je vois comment tu la dévores des yeux, Jean. De qui tu parles? Darling, bien sûr. Depuis qu'elle est arrivée, tu n'as presque pas cligné des yeux. C'est juste que... Elle est tellement belle ce soir. Enfin, pas seulement ce soir. Oh, donc monsieur l'avoue. Ce n'est pas un secret, Darling a une présence incroyable. Même quand elle ne parle pas, on dirait qu'elle capte toute la lumière. Et tu es en train de me dire que c'est juste professionnel, comme admiration? Disons, que c'est surtout du respect. Mais je serais aveugle si je ne voyais pas à quel point elle est, remarquable. Tu sais qu'elle est mariée, non? Bien sûr que je le sais. Et je ne me fais pas d'illusions. Mais ça ne m'empêche pas d'apprécier ce qu'elle est. C'est vrai qu'elle a quelque chose, elle ne se contente pas d'être jolie. Elle a cette assurance, ce charisme. On dirait qu'elle sait toujours où elle va. Exactement. Et en plus, elle reste aimable avec tout le monde. Même les stagiaires disent qu'elle prend le temps de leur parler. Oh, monsieur défend son idole. Ce n'est pas une idole. Mais dans un monde où beaucoup de patrons sont arrogants, elle est différente. Tu crois que John, son mari, il se rend compte de la chance qu'il a? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Oh, intéressant. Tu penses quoi, qu'il ne la mérite pas? Disons juste que, si j'étais à sa place, je ne laisserais jamais Darling douter de ce qu'elle vaut. Voilà que tu te dévoiles, Jean. Ce n'est pas ce que tu crois. Je respecte leurs limites. Mais, on ne peut pas empêcher son regard d'être attiré par la lumière. Attention. Si tu continues à la dévorer des yeux, comme tu dis, quelqu'un pourrait le remarquer. Peut-être que quelqu'un l'a déjà remarqué. David, le babysitter m'a envoyé un message, elle doit partir dans environ 30 minutes. On devra bientôt penser à rentrer ou à s'organiser autrement. Oui, je l'ai vu aussi. C'est fou comme le temps passe vite quand on est ici. Je sais,
mais je commence à me demander comment on va faire pour rester jusqu'à la fin sans elle. Tu sais, les enfants seront sûrement fatigués. On peut toujours partir un peu plus tôt, si tu veux. Ou on fait appel à quelqu'un d'autre pour la prochaine fois. Oui, ce serait mieux. Mais ce soir, on doit quand même essayer de profiter un peu, même si on pense au retour. Bien sûr, profite de la fête. Moi, je resterai près de toi, on gérera ça ensemble. Merci, mon amour. C'est rassurant de savoir qu'on est une équipe. Toujours. Et puis, qui sait, peut-être que cette soirée nous réserve quelques surprises. Je l'espère bien, même si j'ai la tête à la maison. Allez, on profite encore un peu, et après on s'organise. Darling, mais quelle surprise. Je ne t'attendais pas du tout ce soir. Sans toi, cette soirée était vide, crois-moi. Vraiment? Pourtant, il me semblait que tu avais dit à tout le monde que j'étais malade, clouée au lit. Oh. Tu sais comment c'est. J'étais inquiet pour toi hier. Tu semblais tellement fatigué. Alors, quand on m'a demandé si tu venais, j'ai juste dit que tu avais besoin de repos. Mais te voir ici, ça me comble de joie. Intéressant. Je me sens bien, grâce à Dieu. Et tu sais, c'est ma fête d'entreprise, je ne pouvais pas rester chez moi. Et heureusement. Regarde autour de toi, tout est plus vivant avec toi ici. Franchement, je ne te le dis pas assez, mais ta présence change tout. Oh, tu es devenu poète ce soir? Pas poète, juste un homme amoureux de sa femme. Quand tu es là, darling, je me sens complet. Tu sais, toute la soirée, je regardais cette salle, les gens, la musique, et je me disais, il manque quelque chose. Et en te voyant, j'ai compris, c'était toi. Voilà qui est beau à entendre. Mais, comment as-tu géré la soirée, sans moi? Mathias, je dois te parler de quelque chose qui me tracasse un peu ce soir. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais toute la soirée, j'ai vu ta femme, Darling, passer beaucoup de temps à discuter avec John. Très souvent même. Et ce qui me perturbe, c'est cette complicité qu'ils ont l'air d'avoir, tu vois? Pas juste une simple conversation de boulot. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un duo qui se connaît depuis des années, Caroline. Ils ont une longue histoire d'amitié. Je dirais même qu'ils se comprennent sur le bout des doigts, comme on dit. Ce n'est pas quelque chose de récent. Oui, peut-être, mais il y a une différence entre une vieille amitié et ce que je vois ce soir. Je les ai observés parler, rire, John semble très attentif, et Darling ne se dérobe jamais. Ils échangent des regards, se touchent le bras, ça ne te fait pas tiquer? Pour moi, ça dépasse le cadre professionnel ou même amical. Je comprends tes impressions, vraiment. Mais tu sais, dans une entreprise, surtout à ce niveau, il y a beaucoup de discussions importantes, qui peuvent paraître intimes. Ce ne sont pas forcément des signes d'infidélité ou de quoi que ce soit de la sorte. Darling est très professionnelle. Elle sait ce qu'elle fait et ce qu'elle veut. Peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est dangereux de leur laisser autant de proximité. John est charmant, il sait comment parler, comment séduire même si ce n'est pas son but. Et Darling, je sais qu'elle est forte, mais personne n'est à l'abri d'une faiblesse humaine. Je te l'ai dit. Je fais confiance à ma femme. Plus encore, je crois en la solidité de notre mariage. On a traversé des épreuves, et ça nous a renforcés. Je ne crois pas qu'elle compromettrait ça pour une amitié, aussi proche soit-elle. Oh. J'ai fait ce que j'ai pu. Accueillir les invités, parler du projet. Mais c'était mécanique. Ce que les gens venaient vraiment chercher ce soir, c'était toi. Pourtant, on m'a dit que tu occupais bien la scène. Oui, j'ai dû meubler un peu. Mais honnêtement, Darling, les sourires étaient forcés. On sentait qu'il manquait cette touche, ton élégance, ton énergie. Tu sais flatter. Ce n'est pas de la flatterie, c'est la vérité. Regarde autour, tout le monde t'a déjà remarqué. Même la musique semble plus joyeuse depuis que tu es arrivé. Alors, dis-moi, qu'est-ce que j'ai manqué? Pas grand-chose, quelques discours, un toast. Mais j'ai tout gardé.
pour que tu puisses y ajouter ta touche. D'ailleurs, si tu veux, je peux te présenter à 2 investisseurs qui sont impatients de te rencontrer. Pourquoi pas? Mais avant, j'aimerais juste profiter un peu de la soirée. Profite, mon amour. Ce soir, tout est à toi. Et moi, je suis juste heureux que tu sois là. La confiance, c'est important, je ne dis pas le contraire. Mais parfois, on croit faire confiance aveuglément, et c'est là que la douleur frappe. Tu sais, je dis ça parce que je t'apprécie, et je ne voudrais pas te voir souffrir plus tard. Je comprends ta sincérité, vraiment. Mais je ne peux pas vivre dans la peur ou le doute permanent. Je préfère garder la foi en ce que nous avons construit. Darling n'est pas le genre à jouer avec les sentiments ou à risquer ce qu'elle a avec moi. Tu es un homme chanceux alors. Moi, je serai un peu plus vigilante. Les apparences peuvent être trompeuses. On ne sait jamais ce qui se trame en coulisses. Peut-être que tu as raison. Mais je préfère regarder ce que je vois de mes propres yeux, et ce que je ressens dans mon cœur. Ce que je vois, c'est une femme dévouée, loyale et forte. Et ce que je ressens, c'est qu'elle m'aime. Alors je trinque à ta confiance, Mathias. Je souhaite que tu n'aies jamais à regretter cette fois. Merci. Et je te promets d'être attentif, mais sans tomber dans la paranoïa. C'est tout ce que je voulais entendre. Profite de ta soirée, mon ami. Je compte bien le faire. Et toi aussi. Darling. Mais quelle surprise, je ne t'avais pas vu arriver. Oh là là, ça me fait tellement plaisir de te voir ici. Merci, Johanna. Tu sais, je ne pouvais pas manquer la fête de mon entreprise. Et puis, je voulais voir comment tout le monde profitait de la soirée. Eh bien, laisse-moi te dire que, sans toi, ce n'était pas pareil. Quand j'ai entendu que tu ne viendrais pas, j'ai pensé que la soirée allait être beaucoup moins animée. Oh, tu exagères, ce sont les employés qui font la fête, moi je ne suis là que pour les encourager. Peut-être, mais ton énergie, ton élégance, ça change l'ambiance. C'est gentil à toi de dire ça. Mais dis-moi, comment ça se passe pour toi, en ce moment, au travail? Le nouveau projet ne te fatigue pas trop? Oh, il y a des jours où c'est intense, mais j'aime les défis. Et puis, avec toi comme patronne, ça motive toujours. Merci. J'essaie toujours de créer un environnement où chacun peut s'épanouir. Eh bien, mission réussie. On sent que tu tiens à nous, pas seulement en tant qu'employé, mais aussi comme personne. C'est important pour moi. Une entreprise, ce n'est pas juste des chiffres, c'est des gens, avec leurs histoires, leurs forces, leurs faiblesses. C'est rare d'entendre ça d'un dirigeant, et tu sais, parfois, les employés parlent entre eux, et on se dit qu'on a vraiment de la chance de t'avoir à notre tête. Oh, je suis sûre qu'il y a aussi des critiques. C'est normal. Mais tant que la confiance reste, je suis contente. Et sinon, comment vas-tu, toi? Pas juste en tant que patronne, mais en tant que femme, épouse? Je vais bien, grâce à Dieu. J'ai eu quelques jours de fatigue, mais je reprends des forces. Et ce soir, je voulais juste profiter et oublier le stress. Alors profite. Danse, ris, parle avec tout le monde, ce soir, c'est ta soirée. Toujours. Jean, je voulais vraiment te remercier d'être venu ce soir. Ta présence signifie beaucoup, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Darling, c'est normal. Tu sais bien que je suis toujours là quand tu as besoin. Et puis, c'est important pour moi de te soutenir, autant sur le plan professionnel que personnel. Ce que tu dis me touche. Parfois, dans cette entreprise, les choses deviennent compliquées. Avoir quelqu'un comme toi, de confiance, à mes côtés, ça fait toute la différence. Je comprends. Et justement, en parlant de projet, je voulais revenir sur ce que tu m'as dit plus tôt concernant cet investissement à l'étranger. C'est une belle opportunité, mais il y a beaucoup à considérer. Oui, c'est un projet ambitieux. On parle d'ouvrir une filiale dans un marché émergent qui pourrait tripler nos revenus dans les 3 prochaines années. Mais ça demande une analyse rigoureuse. Tout à fait. Le pays en question a un cadre réglementaire en évolution rapide. Si on ne s'adapte pas vite, on risque de se faire devancer par des concurrents plus agiles.
Exact. Et il y a aussi la question des partenaires locaux. Trouver les bons alliés est crucial pour s'implanter efficacement. J'ai commencé à rencontrer quelques contacts, mais je veux m'assurer qu'ils partagent nos valeurs. C'est là que je pense qu'on pourra apporter une vraie valeur ajoutée. Avec mes contacts internationaux, je peux t'aider à identifier les acteurs fiables et à éviter les pièges habituels. Ce serait formidable. Je veux que ce projet soit un exemple de réussite, pas juste une aventure hasardeuse. Parfait. Et côté financement, tu penses qu'on peut mobiliser les fonds nécessaires sans trop fragiliser notre trésorerie? On devra peut-être faire appel à des investisseurs externes, mais je recommanderais aussi d'utiliser une partie des réserves internes pour montrer notre engagement. C'est souvent un signal positif pour les partenaires et les banques. Je suis d'accord. Il faut montrer qu'on croit fermement en ce projet. Mais ça reste un équilibre délicat, surtout avec les autres priorités qu'on a en ce moment. Justement, je pense qu'une feuille de route claire avec des étapes précises peut nous aider à gérer ça efficacement. On évitera de se disperser et on gardera le contrôle. Tu as toujours cette capacité à structurer les choses, Jean. C'est une des raisons pour lesquelles je tiens à toi dans ce projet. Au-delà du travail, sache que je suis aussi là pour toi. Les défis ici ne sont pas que professionnels, je sais que tu portes beaucoup. Merci. Ça fait du bien d'entendre ça. Parfois, je me sens isolé malgré tout le monde autour. Tu n'es pas seul. Et ce soir, je veux qu'on avance ensemble, pas seulement dans les affaires, mais aussi dans cette aventure qu'est ta vie. Johanna, honnêtement, tout le monde à cette soirée peut remarquer que toi et John, vous avez un comportement vraiment déplacé. Je ne comprends pas comment tu peux être si collé à lui, comme si rien d'autre n'existait autour de vous. Je ne vois pas de quoi tu parles, Mathias. Tu exagères comme toujours. Je ne pense pas exagérer. J'observe simplement ce que tout le monde voit. Toi, à lui parler, à rire avec lui, à être proche physiquement. Ce n'est pas innocent. John est mon ami, c'est tout. On parle souvent ensemble parce qu'on a des projets communs dans l'entreprise. Nos discussions ne sont jamais privées, c'est uniquement du boulot. Et tu ne penses pas que, moi, en tant que ton mari, j'ai le droit de savoir tout ça? Que je devrais être au courant des conversations que tu as avec un homme qui est aussi au centre de nos vies? Mais tu écoutes ce que les gens racontent, Mathias. Les rumeurs, les commérages, je ne vais pas te dévoiler chaque mot que j'échange, surtout quand c'est professionnel. Ce n'est pas une question de commérage. C'est une question de respect et de transparence. Si tu tiens à moi, tu dois comprendre que ça me blesse de voir cette complicité avec John. Tu sais très bien ce qui se passe, Mathias. Je ne suis pas stupide. Je porte ton enfant, je fais tout pour que ça marche entre nous. Mais je peux aussi avoir des amis, des alliés, sans que tu me regardes comme si j'étais coupable de quelque chose. Ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de confiance. Et ce soir, cette confiance vacille. Je ne veux pas perdre ce qu'on a construit. Alors parle-moi clairement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je coupe tous mes contacts? Que je t'abandonne à tes doutes? Non, je veux juste que tu sois honnête avec moi. Que tu ne me laisses pas dans l'ombre. Qu'on traverse ça ensemble, pas en ennemis. D'accord, je vais essayer. Mais il faut que toi aussi tu arrêtes de tout interpréter. Promis. Je vais faire des efforts. Mais ce soir, s'il te plaît, montre-moi que tu tiens à moi, devant tout le monde. Je vais le faire. Pour toi, pour nous. Chérie. Tu as l'air un peu fatigué. Tu sais, je peux m'occuper de tout ici. Vraiment. Tu pourrais rentrer te reposer si tu ne te sens pas bien. Fatigué? Oh non, John. Je suis simplement en train de savourer l'ambiance. C'est notre soirée annuelle, tu imagines bien que je ne vais pas filer maintenant. Mais tu travailles tellement. Tout ce dossier, les réunions. Sans parler des imprévus. Tu devrais penser à toi aussi. Je peux gérer les invités, les discours, même le petit mot final si tu veux. Je sais que tu veux bien faire, John. Et je t'apprécie pour ça. Mais c'est aussi mon rôle d'être là ce soir. Les employés, les partenaires,
Ils attendent de me voir, de me parler. C'est juste que, sans toi, cette soirée serait vide. Mais je préfère te savoir chez toi, tranquille, plutôt que de te forcer à sourire. Tu sais que je ne me force jamais à sourire. J'adore voir tout le monde réuni, échanger, rire. Et puis, si je partais, qui surveillerait que tu ne monopolises pas la piste de danse? Ah. Tu me connais trop bien. Mais quand même, darling, promets-moi qu'après cette soirée, tu lèveras un peu le pied. Je te le promets. Mais pour l'instant, je reste. Et tu vas m'accompagner saluer la nouvelle équipe du service marketing. Ils sont un peu timides, et toi, tu sais briser la glace mieux que personne. D'accord, mais uniquement si on passe par la table des desserts en route. Marché conclu. Allez, viens, on va leur montrer que la patronne est encore pleine d'énergie. Tu sais, Joël, ta sœur est une femme vraiment exceptionnelle. Ce qu'elle a accompli, à bâtir cette entreprise presque toute seule, c'est quelque chose que peu de gens pourraient faire. Oui, elle est vraiment forte. Elle a traversé des tempêtes que personne ne voit. J'essaie de suivre sa trace, de ne pas la décevoir. C'est un lourd héritage à porter. Mais je vois dans tes yeux que tu as la détermination. Ta sœur a cette force, parce qu'elle a aussi un réseau solide autour d'elle, et je sais que toi, tu en fais partie. C'est vrai. Parfois, j'ai l'impression que je cours derrière elle, que je dois toujours prouver que je suis à la hauteur. Elle a ouvert la voie, et moi, je dois tracer la mienne. Tu n'as pas à courir après qui que ce soit. Ta valeur est en toi. Et si tu gardes cet état d'esprit, tu feras des choses tout aussi incroyables. Parfois, c'est dur. Voir Darling réussir alors que j'ai l'impression de stagner. Mais je me rappelle pourquoi il a fait tout ça, pour que la famille avance. Et c'est pour ça que vous êtes une équipe. Chacun avec ses forces, ses faiblesses, mais ensemble, vous êtes invincibles. Tu as raison. Je dois arrêter de me comparer et me concentrer sur mon propre chemin. Exactement. Et si jamais tu as besoin d'un coup de main ou de conseil, tu sais où me trouver. John, tu m'avais dit que ta femme ne viendrait pas ce soir. Tu m'avais juré que ce dîner serait, comment dire, plus tranquille. Mais regarde autour de toi, elle est là, en train de capter toute l'attention. On dirait que chaque personne ici ne respire que par elle. Je sais, Johanna, ce n'était pas prévu qu'elle vienne. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle préférait rester à la maison. Mais Darling, elle est imprévisible. Elle sait toujours quand et où frapper. C'est pas juste imprévisible. C'est calculé. Elle entre ici comme si elle possédait chaque mur, chaque regard. Et moi je suis là, à faire semblant que tout va bien, alors que, tu sais très bien ce qu'il en est. Ne fais pas ça ici. Pas avec tout le monde autour. Non. J'en peux plus de me taire. Je suis enceinte de toi, et tu sais que ce n'est pas juste une histoire passagère. Je ne veux pas que ta mère... Non, ma belle-mère potentielle. Sois au courant pour l'instant, parce que franchement, je ne l'aime pas. Mais surtout, je refuse que Mathias apprenne quoi que ce soit. Tu comprends? Je comprends. Mais ce que tu demandes, Johanna, c'est pas si simple. Pas si simple? Ça fait des mois que tu promets. Tu m'as dit que tu allais divorcer, que tu allais mettre un terme à ton mariage. Et maintenant? On en est toujours au même point. Pire encore, tu passes la soirée à jouer le mari parfait devant elle. C'est de la stratégie. Darling, elle doit pas se douter de ce qu'on vit, sinon elle me détruit. Et tu sais qu'elle en a les moyens. Et moi alors? Tu veux que je fasse comment? Je porte ton enfant, John. Tu crois que je peux cacher ça éternellement? Je t'ai déjà dit, il faut attendre encore un peu. Laisse-moi le temps de préparer le terrain. Préparer le terrain? On dirait que tu parles d'un contrat ou d'un projet d'entreprise. Mais moi, John, je parle de ma vie. De notre enfant. Justement. Je veux qu'on soit en sécurité avant que tout éclate. Darling, elle est puissante, elle a des appuis, elle peut nous écraser si on va trop vite. Alors tu veux dire que je dois continuer à sourire, à faire semblant, à avaler chaque humiliation, jusqu'à ce que Madame Darling décide de nous libérer? Fais-moi confiance. Juste un peu plus longtemps. Tu me demandes toujours de patienter.
Mais chaque fois que je te regarde près d'elle, j'ai peur que tu finisses par ne plus vouloir partir. Tu sais, je voudrais vraiment lancer quelque chose de mien. Pas juste suivre les pas de Darling, mais créer ma propre voie. J'ai des idées, des projets, mais parfois, j'ai peur que ça n'aille pas assez vite, que je ne sois pas à la hauteur. C'est normal d'avoir peur. Toute réussite demande de prendre des risques. Ce qui compte, c'est ta détermination et ta capacité à apprendre de chaque pas. Parfois, je me demande si je ne devrais pas simplement me contenter de ce que j'ai, de ce que la famille attend de moi. Mais ça ne me suffit pas. Ne te limite pas à ce que les autres attendent. Ta vie t'appartient. Si tu sens cette flamme en toi, c'est qu'elle mérite d'être suivie. Et si tu tombes, tu te relèveras plus fort. Tu as raison. Je veux que mes enfants soient fiers de ce que j'ai construit, pas juste du nom de ma sœur. C'est une belle ambition. Et je serai là pour te soutenir, comme je le fais pour Darling. Ensemble, on peut faire beaucoup plus que seul. Darling, je sais que tu as passé une nuit difficile. Tu peux tout me dire, je suis là pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour John, hier soir, je l'ai vu discuter avec Joanna. Pas une simple conversation, Valentina. Ils étaient proches, intimes, complices. Je t'avais prévenu. Cet homme est un ingrat. Il n'a jamais été à la hauteur de ce que tu lui as donné. Ce n'est pas tout. Joanna est enceinte de lui. Elle ne veut rien dire à personne encore, mais je sais. John, il compte profiter de ça pour prendre le contrôle de l'entreprise. C'est un monstre. Un simple coursier devenu un opportuniste. Et toi, tu t'es marié par amour, Darling. Tu lui as fait confiance, tu lui as donné ta vie. Et voilà comment il me remercie. Il veut tout me voler. Ma famille, mon entreprise, mon avenir. Tu ne peux pas le laisser faire. Il faut que tu te battes, que tu te protèges. Pour toi, pour ton bébé, pour tout ce que tu as construit. Je vais le faire. Je ne laisserai pas ce traître détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Et je serai à tes côtés, chaque étape du chemin. Ensemble, on est invincible. Merci. Ta présence est tout ce qui me reste pour continuer. Tu sais, John, dernièrement je t'ai vu sortir d'un hôtel avec Joanna. Franchement, c'est ça ta gratitude? Quoi? Tu crois que je vais m'excuser? Darling ne sait rien, et elle ne doit rien savoir. Tu es ingrat, mec. Quand tu étais sous la paille, c'est elle qui t'a sauvé. Elle t'a fait acheter une maison pour tes parents, elle a lavé ton honneur. Elle t'a donné une vie que tu ne méritais pas. Darling ne voit pas ce que je suis capable de devenir. Je dois devenir quelqu'un de puissant, et pour ça, je dois jouer le jeu, prendre ce qui m'appartient. Dieu est juste, John. Il va protéger Darling. Elle a un bon cœur, une âme pure. Si seulement j'avais trouvé une femme aussi bonne, franchement, je me sentirais roi. Toi et ton Dieu, laisse-moi faire à ma manière. Le pouvoir, ça ne s'obtient pas avec des prières. Tu es en train de tout perdre, mon frère. L'amour, la confiance, ta dignité. Tu crois que cette liaison avec Joanna va te mener où? Là où je veux être. Au sommet. Peu importe à quel prix. Juste fais attention, John. Parce que ce jeu peut te détruire. Alors que la partie commence. Tu sais, Valentina, j'ai toujours cru en John. Malgré ses défauts, je l'aimais. Je pensais qu'ensemble, on pouvait construire quelque chose de solide. Mais hier soir, en le voyant avec Joanna, j'ai senti que tout s'effondrait. C'est une trahison profonde. Et ce qui me révolte le plus, c'est qu'il ose te regarder en face, alors qu'il prépare tout ça dans ton dos. Il joue un jeu dangereux. Il se fait passer pour l'homme bon, le mari fidèle. Mais il agit comme un serpent. Ce bébé que Joanna porte, ça va changer la donne. Il va s'en servir comme levier, pour manipuler tout le monde, pour s'emparer de l'entreprise. Tu ne dois pas lui laisser cette chance. Tu es la fondatrice, la vraie patronne. Il n'a aucun droit de décider pour toi. Je vais consulter mes avocats dès aujourd'hui. Il faut que je protège mes parts, que je sécurise mes droits.
Je refuse de me faire évincer par un homme qui ne pense qu'à son intérêt. Je peux t'aider à rassembler des preuves, à démontrer son jeu. Il faut aussi que tu gardes ta position ferme devant les associés et le conseil d'administration. Oui, et il faudra aussi gérer Joanna. Cette femme, je ne sais pas si elle réalise à quel point elle joue avec le feu. Elle est ambitieuse, c'est sûr. Mais elle n'a aucune idée des conséquences. Tu es la seule qui puisse lui faire comprendre qu'elle se brûle les ailes. Ce sera difficile. John est rusé, il connaît mes faiblesses. Mais je ne peux pas laisser ma colère m'aveugler. Je dois être plus forte, plus stratégique. Tu as toujours été forte, Darling. Ce n'est pas cette épreuve qui te brisera. Merci, Valentina. Ta loyauté est précieuse. Ensemble, on va renverser la situation. On va riposter. Et cette fois, ce sera à lui de reculer. Je ne laisserai jamais cet homme détruire ce que j'ai bâti. Pas pour moi, pas pour mon enfant, pas pour personne. Alors, commençons. Tu sais, John, il y a une différence entre ambition et destruction. Si tu continues comme ça, tu risques de tout perdre, y compris toi-même. J'ai déjà tout perdu, mec. Ce que j'ai, c'est à moi de le reprendre, par la force ou la ruse. Darling ne comprend pas que le monde est cruel. Elle a cru en toi. Elle a cru en l'homme que tu pouvais être, pas en ce que tu es en train de devenir. Peut-être que ce que je suis devenu est ce que j'ai toujours été. Juste un homme qui veut survivre et s'élever. Alors prends garde à ce que tu fais. Parce que le karma ne fait pas de cadeaux. Karma ou pas, c'est mon chemin. Et personne ne me l'enlèvera. Souviens-toi juste que dans cette guerre, tu peux perdre plus que tu ne gagnes. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Dis donc, j'ai remarqué que t'as toujours ce regard particulier quand Darling est dans les parages. Tu m'expliques? Ah, Darling, c'est compliqué. Compliqué? On dirait surtout que t'as un faible énorme pour elle. Si un jour, juste un jour, j'avais l'opportunité d'être avec elle, je crois que je serais l'homme le plus heureux du monde. Carrément? Oui. Tu sais, elle a ce mélange rare, de force et de douceur. Elle a construit son entreprise de zéro, elle respecte les gens, elle écoute, et pourtant, elle ne se laisse pas marcher dessus. Madame Darling, avant toute chose, je tiens à vous rassurer. Tout ce que vous avez acquis, construit, possédé avant votre mariage, reste votre propriété exclusive. Votre union avec John ne lui donne pas automatiquement de droit sur votre patrimoine antérieur. C'est déjà un soulagement d'entendre ça. Mais il y a cette grossesse, et son comportement. Il veut prendre le contrôle de l'entreprise, et je crains qu'il essaie de jouer sur ça pour me faire pression. La situation est délicate, certes. La grossesse pourrait influencer certaines décisions familiales, mais d'un point de vue légal, elle ne change rien à vos droits sur vos biens personnels ou professionnels. Alors pourquoi j'ai l'impression, il peut tout m'enlever? Que ce soit lui qui décide bientôt de l'avenir de mon entreprise? Parce que, madame, John peut essayer d'exercer une influence, voire des pressions psychologiques ou financières pour vous affaiblir. C'est là que la preuve devient cruciale. Quelle preuve? Que dois-je chercher? Une preuve tangible, concrète, qui démontre ses actes de trahison, sa liaison avec Joanna, et surtout toute tentative de manipulation pour s'approprier une part de votre entreprise. Cela peut être des échanges écrits, des enregistrements, des témoins fiables. Mais comment obtenir ça? John est très prudent. Il sait se cacher. C'est là que nous devons être stratégiques. Vous avez déjà des indices, et nous allons les exploiter. Je peux recommander l'intervention d'un enquêteur privé, spécialisé dans ce genre de dossier. Oui, faites-le. Je veux des preuves solides. Je ne veux plus être dans l'incertitude. Par ailleurs, concernant l'entreprise, il est essentiel de vérifier les statuts et les parts sociales. S'il n'a pas été associé avant, il ne peut pas simplement s'imposer comme décisionnaire. Oui, c'est ce que je pensais. Mais parfois, on dirait qu'il manipule tout le monde. Il peut influencer, mais la loi protège les droits des actionnaires et des fondateurs. Nous devons jouer cette carte. Je veux qu'il sache que je ne vais pas me laisser faire. Et il le sera, madame. Avec des preuves solides, une stratégie bien construite,
vous serez en position de force. Merci, maître. Je compte sur vous. C'est mon travail. Nous allons préparer la défense la plus efficace possible. Ça sonne comme un discours de mariage, ton truc. Peut-être, mais je sais que c'est impossible. Elle est mariée, et moi, je suis juste un gars dans son cercle professionnel. Peut-être que ce n'est pas qu'une question de statut. Peut-être qu'un jour, les choses changent. Peut-être, mais si ça arrivait, crois-moi, je la traiterais comme la reine qu'elle est. Madame Darling, pour obtenir les preuves tangibles dont nous avons parlé, plusieurs solutions s'offrent à nous. Je vous écoute. Premièrement, nous pouvons engager un détective privé spécialisé dans la surveillance discrète. Il pourra recueillir des éléments solides, photos, vidéos, enregistrements d'échanges. Tout ce qui pourrait servir à démontrer la liaison et ses intentions. Oui, ça semble nécessaire. Deuxièmement, nous pourrions envisager une surveillance informatique, dans le respect des lois, bien sûr. Vérification des communications électroniques, mails, messages. Je comprends. Mais il est prudent, il efface souvent ses traces. C'est un défi, mais nous avons des experts capables de récupérer les données même supprimées, ou de détecter des comportements suspects. C'est rassurant d'avoir toutes ces options. Madame, y a-t-il autre chose dont vous voudriez me parler? Vous avez l'air préoccupé, comme si vous aviez une idée en tête. Disons que, j'ai mes propres moyens pour obtenir ce que je veux. Mais je préfère avancer prudemment, sans tout dévoiler pour l'instant. Je comprends. Parfois, la meilleure stratégie est de garder quelques cartes en réserve. Exactement. Mais je vous tiendrai informé dès que je serai prête à en parler. Très bien, madame. Je prépare donc les démarches pour la surveillance classique, et vous me direz si votre plan évolue. Merci, maître. Chaque pas nous rapproche de la vérité. Bonjour, madame Darling. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour Carlos. Je sais que tu es fidèle à mon mari, que tu es son chauffeur depuis longtemps. Je veux que tu saches que je respecte ton travail, mais ce que je vais te demander est délicat. Je vous écoute, madame. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ferai de mon mieux. Je sais que tu conduis souvent John pour aller voir ses maîtresses. Je sais que Joanna est l'une d'elles. Madame, ce n'est pas à moi de juger. Je fais juste mon travail. Je vais être direct. Je veux que tu les filmes, John et Joanna, quand ils sont ensemble. Une vidéo, une preuve tangible. Madame, ce genre de choses, ce n'est pas simple. C'est risqué. Je ne sais pas si je peux. Je comprends. C'est pour ça que je veux te donner $5000. Ce n'est pas une corruption, c'est juste pour que tu fasses ce que je ne peux pas faire. C'est beaucoup d'argent, madame. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. Je ne te demande pas de trahir, Carlos. Je te demande de m'aider à protéger ce qui m'appartient. Très bien, madame. Je ferai ce que vous demandez. Mais vous devez savoir que ça peut devenir compliqué. Je le sais. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je ferai attention. Pour vous. Alors, mon amour, tout se passe comme tu le veux? Darling ne se doute de rien? Parfaitement. Elle est trop naïve, trop attachée à cette idée d'amour et de loyauté. Elle est une idiote, Joanna. Elle ne comprend pas à quel point elle est déjà perdue. Tu as raison. Elle ne voit pas ce qui se trame sous son nez. Ce bébé, c'est la clé. Exactement. Avec cet enfant, elle sera coincée, vulnérable. Et moi, je prendrai le contrôle de son empire, petit à petit. Et tu seras enfin celui que tu as toujours voulu être. Oui. Je ne suis plus ce simple coursier. Maintenant, je suis un homme qui joue pour gagner. Et bientôt, tout sera à moi. Je serai là, à tes côtés, pour te soutenir. Tu es la pièce maîtresse de ce jeu. Sans toi, rien ne serait possible. On joue avec le feu, John. Mais le pouvoir vaut tous les dangers. Et Darling? Elle ne sait pas encore ce qui l'attend. Elle pense qu'elle est la reine, mais bientôt, elle sera détrônée. J'adore ce plan.
On va lui montrer qui commande vraiment. À notre succès, à notre avenir. À nous. Ensemble on brille fort sous les lumières. Où tu m'emmènes, mon amour? Depuis ce matin tu fais la mystérieuse. Patience, tu verras bien. Ce n'est pas tous les jours que je peux te surprendre. Eh bien, j'aime ça. Tu sais, tu as toujours eu ce don de me surprendre. C'est l'une des choses qui m'a fait tomber amoureux de toi. Oh. Vraiment? Je pensais que c'était seulement parce que je savais te cuisiner ton plat préféré. Ça aussi, mais pas que. Tu m'as relevé quand j'étais au plus bas, personne d'autre ne l'aurait fait. Tu as cru en moi quand même moi je n'y croyais plus. Et tu sais. C'est pour ça que j'ai envie de faire des choses spéciales pour toi. Pour que tu te sentes unique. Tu sais déjà comment me rendre heureux. Mais là, tu piques ma curiosité, c'est loin? Pas vraiment. Juste assez pour qu'on ait le temps de profiter de ce moment ensemble. Tu sais, quand tu souris comme ça, j'oublie tous mes problèmes. Et moi, quand je te vois détendu comme ça, j'ai juste envie que tu restes toujours près de moi. Alors je resterai. Oui, reste. Parce que ce qu'on va vivre aujourd'hui, tu t'en souviendras longtemps. Dis, au moins, c'est un dîner? Une escapade? Un massage? Peut-être tout ça à la fois, ou peut-être mieux encore. Tu sais quoi? Peu importe. Avec toi, tout est parfait. Alors, ma chérie, c'est quoi cette fameuse surprise? Tu sais que je suis un homme qui aime les surprises, surtout quand elles viennent de toi. Darling, pourquoi Jonah et Mathias sont là? C'est quoi ce cirque? Assieds-toi, tu vas comprendre. Aujourd'hui, John, je vais te révéler quelque chose que tu pensais cacher pour toujours. Mathia, Johanna et toi John, regardons l'écran. Je t'aime tellement mon amour. Notre enfant sera aussi beau que toi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste. On discutait. Ah oui. C'est vrai que discuter en étant nu, c'est très professionnel. Comment t'as eu cette vidéo? Qui t'a donné ça? Disons que certaines personnes que tu crois fidèles, le sont à moi. Et ce que tu vois là n'est qu'un aperçu. J'ai d'autres vidéos, d'autres lieux, et d'autres dates. Maintenant, et écoute-moi bien. Mon avocat est prêt. Toi et moi, on va divorcer. Et sache une chose, tu ne toucheras pas un seul centime de mon argent. Je vais m'assurer que tu sois complètement ruiné. Et toi, plus personne ne t'engagera. Tu m'as trahi? Très bien. Mais je te promets que tu vas finir oublié, rejeté. Johanna, je t'aimais. Mais là, c'est terminé. Toi et moi, c'est fini. Va donc vivre avec ton John, et mange la misère avec lui. Darling, je peux t'expliquer. Non. Plus de mensonges. Tu as creusé ta tombe tout seul. À partir d'aujourd'hui, considère que je suis la dernière personne à qui tu pourras nuire. Bravo, Johanna, bravo. Tu as réussi. J'ai tout perdu à cause de toi. À cause de moi? Non mais tu te fous de moi? C'est toi qui m'as promis qu'on serait discret. Tu m'as dit que ta femme ne découvrirait jamais rien. Discret? On est passé devant toutes les caméras de la ville. Tu t'es pointé aux mêmes hôtels que moi comme si on vivait dans un feuilleton télé. Et toi, tu croyais que tu étais plus malin que tout le monde. Mais regarde où on est.
Toi, tu as perdu ta place, ton argent, ta réputation, et moi, j'ai perdu mon mariage et ma dignité. Ta dignité? Tu savais que je voulais le contrôle de l'entreprise. C'était notre plan. Mais toi, t'es incapable de te taire. T'es allé dire à n'importe qui que t'étais enceinte. Parce que j'avais peur. Peur que tu me laisses tomber. Et maintenant, j'ai tout perdu aussi. Mathias va me virer de la maison. Je n'ai plus rien. Moi non plus. Darling m'a détruit en 2 minutes. Et tu sais quoi? Elle va tenir sa promesse, plus personne ne m'embauchera. Peut-être que si tu n'avais pas été aussi obsédé par son argent, on n'en serait pas là. Et toi, peut-être que si t'avais pas tout mélangé avec tes émotions, on aurait réussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On survit. Mais crois-moi, Darling croit avoir gagné, mais un jour, on reprendra le dessus. Si on ne se détruit pas l'un l'autre avant? Eh bien, je crois qu'on peut officiellement dire qu'on s'est fait cocu. Oui. Et pas par n'importe qui, par les 2 personnes en qui on avait le plus confiance. Toi, ton mari, et moi, ma femme. C'est presque ironique, tu ne trouves pas? Ironique? Je dirais pathétique. J'ai bâti un empire, Mathias. Et lui, il voulait juste me voler tout ça pour courir après? Après une femme comme la mienne. Joanna savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a joué sur 2 tableaux. Oui, et je me demande depuis combien de temps elle me prend pour un imbécile. Depuis le jour où elle a mis les yeux sur John. Et toi, tu vas faire quoi maintenant? Divorcer. Couper toutes ses ressources. Il n'aura pas un centime. Et toi? Pareil. Mais je vais aussi m'assurer que Joanna ne profite pas de mon nom pour se relever. Tu sais, on pourrait s'entraider. Comment ça? Eux 2, ils sont seuls maintenant. Ils vont se raccrocher l'un à l'autre comme 2 naufragés. Mais si on contrôle les eaux autour d'eux, ils couleront pour de bon. Et j'imagine que toi, tu sais exactement comment faire ça. Oh, j'ai déjà commencé. Darling, ça me fait plaisir de te voir. Tu as l'air différente. Plus légère, même. C'est le résultat de la paix intérieure, Jean. Quand on coupe les branches mortes, l'arbre respire mieux. J'ai suivi de loin tout ce qui s'est passé, et je dois te dire, tu as géré ça avec une force que peu de gens auraient eue. La force, on ne la choisit pas toujours. Parfois, c'est la seule option qu'on a pour ne pas s'effondrer. Tu sais, si un jour la vie me donnait une chance, juste une, pour être avec une femme comme toi, je crois que je serais l'homme le plus heureux du monde. Tu as toujours eu le mot juste, mais tu sais que je ne suis pas prête pour ce genre de choses. Je sais. Ce n'est pas une déclaration, c'est juste une vérité. J'ai vu des gens te sous-estimer, te trahir, et pourtant, tu es encore debout. C'est beau à voir. C'est parce que je sais maintenant à qui donner mon énergie, et à qui fermer la porte. Jean, crois-moi, les hypocrites, les ingrats, il faut les repérer tôt. Sinon, ils te détruisent à petit feu. Et moi, dans quelle catégorie je suis? Tu es dans la catégorie des rares personnes que je respecte. Et crois-moi, elle est très, très petite cette catégorie. Alors, ça vaut plus qu'un diamant, merci. Je veux juste avancer. Me reconstruire. Peut-être qu'un jour, je laisserai quelqu'un entrer à nouveau dans ma vie, mais pas maintenant. Et si cette personne arrive, elle devra me prouver qu'elle n'est pas comme les autres. Si ce jour arrive, j'espère que je serai encore là pour frapper à cette porte. On verra, Jean, on verra. Mes amis, je me tiens devant vous aujourd'hui non pas en tant que victime, mais en tant que survivante, et surtout en tant que femme restaurée. J'ai traversé une saison de ma vie où j'ai découvert ce que c'est que d'être trahi par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Et je veux vous dire quelque chose, la douleur d'une trahison n'est pas seulement dans l'acte, mais dans la surprise, car elle vient souvent de là où l'on s'y attend le moins. J'ai aimé sincèrement. J'ai investi de mon temps, de mon énergie, de mon cœur, et même de mes ressources pour aider quelqu'un à grandir. J'ai cru que lorsque vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Mais j'ai appris que certains cœurs sont comme des terrains infertiles, peu importe ce que vous y semez, rien de bon n'y pousse. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais m'excuser d'être forte, généreuse, ou de réussir.
J'ai cru que si j'aidais quelqu'un à se relever, il me serait éternellement reconnaissant. Mais la réalité, c'est que certains vous utilisent comme une échelle pour grimper, et une fois en haut, ils essaient de vous pousser dans le vide. C'est pour cela que je veux partager quelques leçons que la vie m'a enseignées, aider, mais gardez vos yeux ouverts. Ne donnez pas votre confiance totale à quelqu'un avant d'avoir observé ses actions dans les moments où il n'a rien à gagner de vous. Les vrais amis et les vrais partenaires se révèlent dans les jours de disette, pas dans les jours de fête. Ne confondez pas l'amour et la dépendance. Aimer ne veut pas dire se perdre soi-même pour l'autre. Si vous devez vous effacer pour que l'autre brille, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. La gentillesse n'est pas de la faiblesse. Beaucoup confondent votre bonté avec de la naïveté. Restez bon, mais soyez ferme. Posez des limites claires et tenez-les. Protégez vos ressources, vos rêves et votre cœur. Ne mettez jamais tous vos biens, vos projets et vos secrets entre les mains d'une seule personne, surtout si elle n'a pas encore prouvé sa loyauté dans le temps. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir été généreuse, car ma générosité est le reflet de mon cœur. Mais j'ai appris à être généreuse avec sagesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit qu'il vous veut du bien. Ce n'est pas parce qu'il vous appelle ami ou amour, il est sincère. Les masques tombent toujours, il faut juste leur laisser le temps. Je veux dire à toutes les femmes et à tous les hommes ici, vous n'êtes pas obligés de garder dans votre vie quelqu'un qui vous détruit, vous humilie ou vous trahit. Vous pouvez aimer quelqu'un et décider de vous aimer vous-même plus. Et croyez-moi, le véritable tournant dans ma vie a été le jour où j'ai décidé de ne plus mendier la loyauté, le respect ou l'amour. Après la tempête, j'ai reconstruit ma vie. Pas du jour au lendemain, pas sans douleur, mais avec persévérance. Et je veux que vous sachiez ceci, on peut vous voler vos biens, on peut salir votre nom, mais personne ne peut éteindre votre lumière si vous refusez de l'éteindre vous-même. Je termine en vous disant, soyez prudents, mais ne laissez pas la peur vous fermer au monde. Les mauvaises expériences doivent être des leçons, pas des prisons. Soyez forts, soyez sages, et surtout, soyez en paix avec vous-même. Et rappelez-vous, les hypocrites et les égoïstes finissent toujours par tomber dans le piège qu'ils ont creusé pour les autres. Merci. Seigneur Tout-Puissant, dans le nom glorieux et incomparable de Jésus-Christ, je m'approche de ton trône de grâce aujourd'hui. Je t'élève mon cœur, mon âme et ma vie entière. Merci pour le souffle de vie, merci pour la force de me lever chaque matin, merci pour chaque battement de cœur qui me rappelle que je suis encore debout par ta grâce. Père, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, je peux tout. Car il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4h13. Seigneur, je proclame que ma force ne vient pas de mes propres capacités, mais de ton Esprit Saint qui habite en moi. Seigneur Jésus, dans ton nom puissant, je viens lier et renverser toute œuvre de l'ennemi contre ma vie. Toute flèche de trahison, de calomnie, de destruction ou de découragement est brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que l'arme forgée contre moi sera sans effet, Ésaïe 54, 17, et que toute langue qui s'élève en jugement contre moi sera condamnée. Père éternel, je t'élève ma vie personnelle, ma famille, mes relations, mes finances, mon travail, et mes projets. Viens mettre ton sceau divin sur tout ce que je fais. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir et ferme celles qui ne sont pas alignées à ta volonté parfaite. Seigneur, accorde-moi la sagesse de discerner les cœurs des hommes. Garde-moi des faux amis, des opportunistes, des hypocrites et des manipulateurs. Mets autour de moi des personnes honnêtes, fidèles et qui m'aident à m'approcher de toi. Père, je prie pour la guérison de toute blessure émotionnelle et spirituelle. Seigneur, lave mon cœur de toute amertume, de toute haine, de toute colère, et remplis-le de ton amour. Je choisis de pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que toi, Seigneur, m'as pardonné le premier. Seigneur Jésus, couvre ma maison et tout ce qui m'appartient par ton précieux sang. Que ton sang parle pour moi mieux que celui d'Abel, qu'il me protège de tout mal, visible et invisible. Saint-Esprit, guide chacun de mes pas. Éloigne-moi des pièges de l'ennemi. Fais-moi marcher dans l'intégrité et la vérité. Rappelle-moi chaque jour que ma valeur ne vient pas de ce que les hommes pensent de moi, mais de ce que toi, mon Créateur, dis à mon sujet. Seigneur, dans le nom de Jésus, je t'apporte le monde entier,
les malades, les veuves, les orphelins, les prisonniers, les affamés, ceux qui sont dans la détresse. Viens consoler, guérir, libérer, restaurer. Père, je sais que les saisons changent, et je crois qu'une nouvelle saison commence dans ma vie. Une saison de paix, de joie, d'abondance, de victoire et de témoignage. Même si je traverse encore des tempêtes, je déclare par la foi que tu es dans ma barque et que je ne coulerai pas. Seigneur Jésus, je mets tout cela entre tes mains, et je proclame avec assurance, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2h20. Je scelle cette prière par le sang de Jésus, et je déclare que tout ce que j'ai demandé selon ta volonté parfaite est déjà accompli dans le ciel et manifesté sur la terre. Au nom puissant, glorieux et éternel de Jésus-Christ, je prie et je rends grâce. Amen et Amen.